Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 23 novembre. Le plasticien Hugo Verlinde vous entraîne dans l'espace, son espace où les mathématiques et l'art se mélangent. Il expose à la commanderie des Templiers. Au musée Lambinet, les femmes sont à l'honneur, celles qui ont fait la Révolution française. À travers des tableaux d'époque, le public découvre ou redécouvre les personnages clés de cette période. Et nous partirons à la rencontre d'une compagnie théâtrale amateur, la troupe En Chantier. Elle joue depuis 2 ans dans les salles franciliennes. Cette année, Saint-Quentin-en-Yvelines mise sur le futur, l'espace et la conquête spatiale. De nombreuses expositions seront proposées et les premières ont déjà élu domicile à la commanderie des Templiers d'Elancourt. C'est l'infini intime d'Hugo Verlinde. Elle vous prouve que l'art et les mathématiques peuvent faire un tout. Les images sont signées Camille Lambert. Allergique aux mathématiques, ne fuyez pas, ces derviches sont des croquis. La base du travail de Hugo Verlinde, le plasticien français en fait de l'art numérique. C'est une passion, j'ai commencé sans même imaginer que j'étais dans une démarche artistique. J'avais vraiment à cœur une recherche, le désir de découvrir où me menait ce matériau. J'ai une fascination pour les courbes depuis l'enfance. Donc, je vois de l'infini dans les cosinus, les sinus, les logarithmes et les exponentielles. Et j'ai commencé vraiment très tôt à combiner ce matériau. Des œuvres infinies à la vie autonome, Hugo Verlinde crée des codes permettant de développer des univers propres, comme ce lotus réalisé en lycra, exposé pour la première fois. C'est un rêve, le point de départ du lotus. Je me suis vu dans une pièce un peu comme ici, une grande pièce avec beaucoup d'espace et de hauteur. Et en me baladant, j'étais face à un énorme pétale qui a exactement donc, cette forme qu'on voit là. Et j'en faisais le tour et je découvrais une projection sur un pétale. Jeu de lumière et sensation d'espace infini, Hugo Verlinde vous entraîne dans un voyage numérique. Condorcet, Robespierre, Danton, Marat, ces hommes ont tous un point commun. Ils ont marqué la Révolution française de 1789. Que des hommes, aucune femme, et pourtant elles ont aussi compté durant cette période. Le musée Lambinet de Versailles a choisi de leur consacrer une exposition, un premier aperçu avec les images de Patrick-Jacques de Dixmude. Rendre justice aux femmes, victimes de la Révolution mais aussi actrices, sur le terrain politique, par la violence parfois. Théroigne de Méricourt a pris les armes, Olympe de Gouges rédige une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elles sont également dans un moment où la violence qu'elles revendiquent va permettre précisément de les évacuer assez rapidement de la sphère politique au motif de leur dangerosité supposée, au motif de leur caractère passionné qui est rendu responsable d'un certain nombre d'excès de la Révolution française, ce qui est d'autant plus paradoxal qu'elles en sont en fait les victimes privilégiées. En mars 1789, les femmes marchent sur Versailles. À travers des peintures, l'exposition retrace leur histoire jusqu'au début du XXIe siècle. 3 salles sont consacrées à Charlotte Corday, le musée possédant la plus grande collection mondiale d'œuvres à son propos. Elle est intéressante puisqu'elle a une double mémoire. C'est d'abord, pour certains, l'héroïne qui a sauvé le peuple de Marat le sanguinaire. Donc ça, c'est plutôt l'historiographie d'une tradition réactionnaire qui essaye d'insister sur les méfaits de la Révolution. Et puis elle est également, pour un autre courant plutôt républicain, l'ennemi public, celle qui a attenté au jour de l'ami du peuple, celle qui a donc voulu combattre le processus révolutionnaire. Issues de collections privées et locales, les œuvres exposées sont pour la plupart inédites pour se plonger dans 2 siècles et demi d'imaginaire de la violence et des femmes sous la Révolution. Musique à présent, samedi 26 novembre, le chœur du Ménil se produira au temple de Saint-Quentin en Yvelines. Les 30 choristes interpréteront une œuvre de Martin Palmery, un compositeur et chef d'orchestre argentin. Une messe qui tient son originalité dans des rythmes à consonance sud-américaine et de tango. Écoutez Janine Brizelbout, sa présidente, elle était au micro de Camille Lambert.
C'est une œuvre tout à fait intéressante, je dirais même éclatante, pleine d'entrain, puissante et parfois même émouvante. Elle reprend toute la liturgie normale d'une messe, mais encore une fois, dans un cadre tout à fait original. Nous allons être accompagnés par un orchestre composé d'un quatuor à cordes, une contrebasse, un bandoneon bien entendu, le piano, et puis tout cela donne un caractère évidemment tout à fait intéressant à cette œuvre. Dans ce magazine, on parle souvent d'artistes professionnels, mais les Yvelines regorgent de talents amateurs. À Versailles, une troupe de comédiens a été lancée il y a tout juste 2 ans. Elle joue sur plusieurs scènes d'Île-de-France et participe au Mois Molière. Regardez. Si vous voulez entrer dans mon bureau, Monsieur Chopin, nous serons plus au calme. Dans un peu moins de 2 semaines, ils seront sur scène. Comme chaque mardi, les comédiens de la troupe en chantier répètent. La jeune compagnie est lancée en 2014. Son créateur, c'est lui, Pierre-Henri Gate. J'avais une pièce qui était dans un tiroir depuis quelques années qui s'appelle Les fantômes de l'écrivain. Je n'avais pas de projet avec pour la monter en fait. Et c'est quand j'ai donné des cours de théâtre à la compagnie Versailles Soleil, j'avais un vivier de comédiens dans ces cours-là. Ça m'est venu d'un coup. J'ai envoyé des mails en disant voilà, si je reprends la pièce cet été, que je la réécris, est-ce que ça vous intéresse de la jouer, qu'on monte une troupe, ça sera plus sous forme de cours, etc. N'hésite pas à laisser une petite réaction par rapport à l'état de ta sœur. Ok, on reprend du début pour relancer. 2 ans plus tard, ils sont 14 comédiens amateurs et jouent des créations, de la comédie dramatique, de l'humour noir, 2 pièces sorties de l'imagination du metteur en scène. Je préfère monter mes propres projets parce que j'ai ma conception. J'ai pas à me demander quelles sont les intentions de l'auteur puisque voilà, c'est moi. Du coup, voilà, si je montais du Molière ou du Shakespeare, j'aurais plus de mal à défendre les propos de l'auteur, je pense. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est effectivement de participer à une pièce qui était une création. Et je trouve que c'est toujours intéressant de s'impliquer dans une création parce qu'on donne naissance à un personnage. Une jeune troupe qui a déjà joué à 2 reprises lors du Mois Molière et qui parcourt les scènes d'Île-de-France. On part maintenant à Elancourt et plus exactement au Ciné 7. Son directeur Luc Beaucamp nous donne son coup de cœur. Regardez. Alors le coup de cœur du Ciné 7 cette semaine, c'est le très beau film franco-iranien qui s'appelle Le Client. Alors je prends ma fiche pour ne pas écorcher le nom du réalisateur parce que c'est un Iranien. Il s'appelle Asghar Farhadi, un Iranien de 44 ans, extrêmement talentueux. D'ailleurs son film a obtenu 2 prix majestueux au Festival de Cannes. Le prix du scénario, c'est un réalisateur qui est très connu pour la qualité de ses scénarios, et le prix d'interprétation masculine pour un monsieur qui s'appelle Sahab Hosseini. Voilà. Donc ça raconte l'histoire d'un couple qui est obligé de déménager et qui va louer un nouvel appartement, et un incident lié à l'ancienne propriétaire va bouleverser leur existence. Je ne vous en dis pas plus. Asghar Farhadi, c'est le spécialiste, on va dire, de l'introspection du couple. C'est un film qui parle de la difficulté des rapports entre hommes et femmes, des difficultés des rapports humains. C'est à la limite du thriller par moment, et c'est vraiment un très beau film qui vient donc après les 2 autres films d'Asghar Farhadi qui sont très connus, comme Le Passé et Une séparation. Donc venez le découvrir en version originale dans nos salles. نمیتونم اذیت میشم واقعا. خب من چیکار کنم دیگه؟ من یه رو باید پیداش کنم. شما صاحب این ماشین هیچ وقت اینجا دیدین؟ یک کلمه نمیگه اونجا چه تو چرا همچی میکنی امشب؟ داری انتقام میگیری ازش. خودم میدونم دارم چیکار میکنم. Comme
Comme chaque semaine, avant de nous quitter, plusieurs rendez-vous culturels à surtout ne pas manquer. À Morpa, l'espace Albert Camus expose jusqu'au 30 novembre des pastels. C'est la première édition du salon régional de cette technique picturale. 45 artistes franciliens et 130 tableaux vous attendent. À partir du 29 novembre, le château de Versailles propose une nouvelle exposition Fêtes et divertissements à la cour. À cette occasion, l'Opéra Royal se met aussi à la fête. Le Centre de musique baroque de Versailles a réalisé un pastiche d'opéra composé pour Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. C'est à découvrir jeudi 24 novembre à 20h. Maintenant, un rendez-vous pour les plus petits. 3 contes magiques et mystérieux sont à découvrir. Ça se passe à Manille-les-Hameaux, à l'Estaminet et la Maison de l'Environnement. Plusieurs créneaux et horaires sont proposés. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la commune. Après Blanche-Neige dans les jardins de l'Orangerie, c'est au tour de l'Opéra Royal de recevoir Angelin Prège-Locage. Le chorégraphe aixois présente cette fois sa dernière création, la fresque. Regardez cet extrait. Et pour les amateurs de jazz, direction le Prisme, la salle Élan-Courtoise accueille Laurent Mignard et le Duke Orchestra. 15 musiciens et Laurent Mignard reprennent les titres du célèbre jazzman Duke Ellington. Regardez un extrait. Le 7-8 Culture est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur TV Fil 78 et moi je vous dis à la semaine prochaine.